C'est-à-dire que plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez avancer vite, parce que plus vous allez vous tromper, plus vous allez récolter des infos et plus vous allez apprendre de vous, déjà, premièrement. Donc ça, c'est un point qui est énorme quand on décide d'être indépendant et de créer sa propre structure. On travaille énormément sur soi et on apprend sur soi, mais aussi on apprend sur comment fonctionnent les choses, qu'est-ce qui fonctionne pas, ok, on peut ajuster, et c'est là où le test est complètement magique. Donc il y a énormément de personnes finalement qui me disent je comprends pas, ça fonctionne pas, je voudrais avoir un coach pour qu'il puisse m'accompagner et vraiment trouver les bonnes solutions et savoir pourquoi je ne prends pas telle ou telle initiative et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en réalité, moi ce que je leur dis c'est que vous allez avoir vous la réponse seulement en testant, en vous trompant, en récoltant les infos, en prenant ce qui a fonctionné, en laissant ce qui n'a pas fonctionné et en élaborant constamment des nouvelles stratégies. Hey! Bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler des femmes entrepreneurs. Parce que c'est l'épisode 50, donc j'ai envie un peu de le célébrer. J'avoue que j'ai envie de me célébrer aussi en tant que femme entrepreneur. 50 rendez-vous que je suis là avec vous chaque semaine. Ça fait 1 an à peu près. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant cette année. Et j'avais envie un peu d'ouvrir la porte aux personnes, soit qui sont déjà entrepreneuses, ou des femmes qui veulent le devenir, qu'on soit thérapeute, qu'on soit même un artisan. J'aime bien penser que nous avons beaucoup de points en commun parce que on bricole, parce que on gère notre petit business, on fait notre propre petite tambouille avec ce qui nous passionne. Et être indépendante, être entrepreneuse, avoir son petit business, ça implique beaucoup de choses et j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que je crois qu'il y a énormément de personnes qui se lancent là-dedans et qui se rendent compte, même au bout de plusieurs mois ou voire quelques années, qu'elles n'avaient pas vraiment pris en compte tout ce que ça impliquait. Et du coup, on met beaucoup de signification sur soi, comme s'il y avait un truc qui allait pas, ou on va pas arriver, et des jolies personnes abandonnent, et des jolis projets, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, ça me passionne l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai, je pense, dans l'âme depuis mon adolescence où je montais déjà des projets et mon père m'accompagnait, m'écoutait pendant des heures et il m'accompagnait à monter tous les budgets, la création, le design des choses. C'était vraiment mon truc, j'avais constamment des nouvelles idées. Et ce que j'ai vite compris, c'est que quand on est passionné et qu'on a une idée, c'est génial, c'est ça qui va porter, on va dire, votre pourquoi, ça va être votre moteur de base, le cœur, on va dire, de votre projet. Mais il y a énormément de tâches, il y a énormément de choses que vous allez devoir faire en tant qu'indépendant qui sont pas toujours cool. Et on se retrouve parfois avec des personnes qui ne les considèrent pas, et finalement le projet finit par être trop lourd, et les personnes abandonnent. Alors que quand on prend en compte aussi qu'il y aura des choses qui seront pas forcément fun, des choses qu'on saura pas faire. Vous allez devoir être un peu multicasquette, entre guillemets. On peut accueillir les choses avec moins de drama, avec plus de résolution, entre guillemets, si on peut le dire, je sais pas si c'est très français, être plus préparé quelque part au côté obscur de votre projet. Et moi, ça me passionne tellement que j'ai un peu envie de vous transmettre cette idée globale, parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je veux juste vous parler vraiment un peu de ces multicasquettes à prendre en compte, à savoir que ça va aussi composer votre éventail d'entrepreneurs, ça va composer votre chemin, tout ce que vous allez devoir parcourir, et pour que vous puissiez vous préparer aussi face à ça. Déjà, vous allez savoir si vraiment vous êtes un entrepreneur ou un créateur ou quoi qu'est-ce. Ça peut même, quand je dis entrepreneur, c'est quelqu'un indépendant, ça veut dire que c'est une personne qui est seule à créer quelque chose, à porter un projet, même si après elle va inviter des collaborateurs, qu'on soit avec le statut d'entrepreneur ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui a ce moteur qui la titille et qui le pousse à faire du bricolage, j'aime bien dire. C'est-à-dire que tu as envie de monter quelque chose, t'as envie de monter ton empire, et là je parle pas d'une question financière, je parle plutôt d'un montage de Lego, entre guillemets, une pièce que tu mets l'une après l'autre parce que t'as une idée, t'as quelque chose qui te passionne, qui te donne envie de tester, où il y a un truc, c'est peut-être un rêve, et tu te dis, allez, je vais le monter.
je vais le monter, je vais trouver des solutions, et que ce soit une personne qui travaille le bois, que ce soit une personne qui va être photographe, monter des événements, une personne qui veut être fromagère, avoir ses propres brebis, entre guillemets, enregistrer aussi son album, être coach comme moi, ou être thérapeute. Tout ce qu'ont en commun, on va dire, ces entrepreneurs, les artisans, les artistes, les indépendants, c'est qu'ils font du bricolage avec un sujet qui les passionne. Ils montent leur petit empire, leur construction. Ils vont commencer, ce sont des bâtisseurs. Alors être bâtisseur, c'est bien beau, c'est enthousiasmant, ça nous donne vraiment envie, on a beaucoup de passion. Mais la réalité, c'est que quand on entreprend un projet, il faut déjà qu'on réalise qu'on doit être multicasquette. Ça veut dire que tu vas pas seulement être dans la création de ton projet, on va dire ce qui te branche. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, je ne suis pas seulement en train de créer mes programmes de coaching et coacher. Je dis ça, peut-être que vous pouvez comprendre que ce sont les parties que je préfère, mais je dois aussi apprendre à utiliser des outils dont je n'avais aucune idée avant, monter un site internet, éditer un podcast. Je déteste l'édition du podcast. J'adore vous enregistrer un podcast, mais alors quand vient la partie de l'édition, ça me saoule, mais au plus profond, j'ai l'impression que je perds mon temps. Alors j'ai beau me coacher là-dessus, ça veut pas dire que je vais apprécier et que je vais être dingue folle à l'idée de faire de l'édition. Je dis bon, non, ok, c'est une tâche que je dois faire, on le fait, on va pas souffrir, on va le faire, on va être proactif, mais ça veut pas dire que ça me fait kiffer. Et quand je vous donne ce petit exemple, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a énormément de choses que vous n'allez pas forcément kiffer quand vous décidez d'entreprendre un projet. Que ce soit de la gestion, que ce soit de la production, de la coordination, des tâches logistiques, payer ses cotisations, faire de l'administration. Sortir de sa zone de confort pour faire des tâches qui font pas partie de votre domaine de compétences en soi. Je me souviens quand je travaillais beaucoup avec des artistes, il y avait tout le côté, j'ai pas envie de faire de la promo, j'ai pas envie de choisir des designs pour mon album, j'ai pas envie de parler avec des journalistes. Oui, bon, ça fait aussi partie du job. Donc, est-ce que ton désir de faire de la musique est assez fort, est assez grand pour pouvoir faire les tâches qui ne sont pas de ton domaine de compétences, mais pour que tu puisses continuer à avancer sur ton projet jusqu'à que tu puisses les déléguer aussi. Et ça, c'est une autre casquette aussi de l'entrepreneuse, c'est que elle doit prendre des décisions. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les coachings et dans les accompagnements que je fais. Parce que, en règle générale, on adore qu'on nous dise quelle est la bonne décision. On veut prendre la bonne décision, sauf que quand, en tant qu'indépendant, il faut qu'on sache trancher et prendre une décision. Et ça veut dire tester et échouer. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle très souvent dans mes épisodes. Mais prendre des décisions, c'est quelque chose que vous allez devoir faire au quotidien. Et parfois, on est épuisé, on veut plus prendre aucune décision. Alors, il y a peut-être des décisions qui sont plus simples à prendre, et c'est peut-être celles qui font partie de votre domaine de compétences. Mais il y a énormément d'autres choses où il faut qu'on se sorte de sa zone de confort et qu'on tranche même quand on ne pense pas avoir la bonne solution. Et d'ailleurs, je vous dirais, ne cherchez pas toujours la bonne stratégie et la bonne solution. Ne cherchez pas la réponse chez les autres non plus. Parce qu'on a tendance aussi à me dire, moi en tant que coach, est-ce que tu peux me dire si ça c'est bien ou pas, ou qu'est-ce que t'en penses de mon action, est-ce que je devrais le faire ou pas? J'en sais rien. Il n'y a que vous qui ayez la réponse. Et ça, c'est vraiment une des casquettes qui est souvent dérangeante quand on est indépendant. Parce que quand on est salarié, on peut se référer à notre boss. Ah, c'est pas moi qui a pris la décision, c'est lui qui va valider ou pas. Moi, je me mouille pas. Sauf que là, quand on est indépendant, vraiment, on a les deux pieds dans l'eau et limite, parfois, on a même la tête sous l'eau. Il faut quand même qu'on tranche, quitte à se tromper. Et ça, je vous en parle souvent, de fait d'échouer et de se tromper. Il faut être capable aussi d'inviter cet échec pour pouvoir apprendre et pour pouvoir justement gagner en compétences. Parce que tous ces domaines d'action où vous allez devoir agir, qui ne sont pas forcément votre cœur de passion, votre cœur de métier, vous allez pouvoir développer des nouvelles capacités. Et ça, c'est en échouant. C'est-à-dire que plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez avancer vite, parce que plus vous allez vous tromper, plus vous allez récolter des infos et plus vous allez apprendre de vous, déjà, premièrement. Donc ça, c'est un point qui est énorme quand on décide d'être indépendant et de créer sa propre structure. On travaille énormément sur soi et on apprend sur soi, mais aussi on apprend sur comment fonctionnent les choses, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ok, on peut ajuster.
Et c'est là où le test est complètement magique. Donc il y a énormément de personnes finalement qui me disent « je comprends pas, ça fonctionne pas, je voudrais avoir un coach pour qu'il puisse m'accompagner et vraiment trouver les bonnes solutions et savoir pourquoi je ne prends pas telle ou telle initiative et pourquoi ça ne fonctionne pas ». Et en réalité, moi ce que je leur dis, c'est que vous allez avoir, vous, la réponse seulement en testant, en vous trompant, en récoltant les infos, en prenant ce qui a fonctionné, en laissant ce qui n'a pas fonctionné et en élaborant constamment des nouvelles stratégies. C'est pas seulement propre à l'entrepreneuriat, ça, et pas seulement aux personnes indépendantes, c'est vraiment propre à toutes les personnes qui ont cette vision d'avancer et d'un projet qui veulent porter et atteindre leurs objectifs. On voit déjà plusieurs choses, c'est-à-dire que quand on est entrepreneuse, on a multicasquette, ça veut dire que on sort de notre zone de confort, on sonne de notre domaine de compétences et on va devoir faire des tâches qui nous font pas forcément tout le temps kiffer, et on va aussi devoir prendre énormément de décisions, même quand on ne connaît pas les terrains. Et une autre chose aussi, et l'idée c'est pas de vous freiner à devenir entrepreneur quand je vous dis tout ça, c'est juste de essayer de comprendre que ça fait aussi partie du lot et que quand on embrasse ça, tout de suite, ça paraît moins difficile, c'est moins dramatique et à mettre moins de drama, ça permet aussi de le rendre plus léger pour pouvoir profiter au maximum quelque part de notre projet qui nous fait tant rêver ou tant titiller. Il y a une chose qui caractérise l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait de retarder la gratification. Quand vous commencez un boulot, en règle générale, vous savez qu'au bout d'un mois, vous avez votre paye, entre guillemets, selon les pays, que ce soit la semaine, mais vous allez avoir votre argent qui va tomber, c'est signé, c'est pacté, on sait combien on va toucher. Alors que quand on est indépendant, en règle générale, il faut qu'on investisse déjà du temps, parfois de l'argent, il faut qu'on travaille beaucoup avant d'arriver à se payer. Parfois même, c'est payer des gens avant même de pouvoir avoir de l'argent pour soi. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il se fait souvent attendre. Et là, c'est encore une belle excuse pour pouvoir travailler sur soi, pour ne pas mettre une signification sur soi, pour pouvoir continuer. Et je pense que là aussi, c'est primordial pour pouvoir anticiper, parce qu'on ne se lance pas non plus dans ce type de projet si déjà on a les poches complètement vides, par exemple, ou sinon on trouve des stratégies et on cherche, là on revient sur le fait de tester, on cherche des stratégies pour pouvoir, au moins pour pouvoir s'alimenter et avoir un minimum de confort de vie pour pouvoir continuer son projet, mais je pense que ça c'est vraiment un point très important que vous devez prendre en compte, quoi. C'est que la gratification, dans énormément de cas, elle est retardée. Et il faut apprendre à gérer ses émotions sur ça, parce qu'on vit dans une société qui vit beaucoup dans l'instant T, tout est immédiat, on pense qu'on va avoir des résultats très vite, et on n'a pas forcément les résultats qu'on veut avoir, et je pense que c'est important aussi d'honorer avec de l'abondance les petits résultats peut-être, ou les résultats tout simplement que vous avez jusque-là. Donc par exemple, là je vous enregistre mon épisode 50, il y a un an, si pour être sincère, je pense que je m'étais dit, dans un an, alors attends, mais j'ai des milliers d'auditeurs, quoi. C'est-à-dire que mon podcast, il a tout démonté, c'est limite le podcast numéro 1 de développement personnel. Bah, il s'avère que vous êtes 2000 personnes à m'écouter, et aujourd'hui je regardais ça, vous êtes presque 2000. Et je me disais, waouh, c'est génial en même temps. Alors ça, c'est pas du tout l'objectif que j'avais. Et j'ai toujours l'objectif d'avoir des milliers d'auditeurs, et ce serait marrant d'écouter cet épisode quand je serai arrivée, je sais pas, à l'épisode 300 environ, et de voir cette comparaison. Mais embrassez avec abondance les étapes où vous êtes, et c'est l'énergie qui va vous porter à atteindre votre objectif. Parce que ça aussi, on l'oublie souvent. On a tendance à amener une énergie, des émotions précaires quelque part. J'ai le mot pénurie qui me vient en tête, mais ça vient de l'anglais scarcity. Mais des émotions où on se dit j'ai pas assez, je vais pas y arriver, ou je suis pas encore arrivé, au lieu d'inviter ces émotions d'abondance, par exemple, que moi j'amène quand je vous enregistre ces épisodes, comme si vous étiez des milliers de personnes à m'écouter. Et d'ailleurs, j'invite cette énergie depuis l'épisode numéro 1 où il y avait personne, littéralement, qui m'écoutait. Et donc aujourd'hui, vous êtes 2000 et je vous remercie à ces 2000 personnes, c'est presque 2000 personnes, de m'écouter et d'être au rendez-vous chaque semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on entreprend et qu'on est au début, et je pense qu'on est au début même, on va bien prendre les 3 premières années d'activité, on est au début de son activité, il faut accueillir ces émotions d'abondance, même si la gratification est retardée, même si on ne voit pas
les résultats en chiffres. Et quand je parle de chiffres, je ne parle pas forcément seulement d'argent, je parle des données, des chiffres, des datas, des résultats qu'on voudrait avoir. Il y a un autre point, ce sont 4 points réellement que je veux relever dans ce podcast. L'autre qui est incontournable quand on est indépendant, quand on est créateur, quand on est entrepreneur, c'est avoir des pauses créatives. Et ne pas être la tête dans le guidon à toujours faire. À inviter un peu ce mindset, cet état d'esprit de CEO. Vous avez besoin d'observer votre état d'esprit d'ailleurs, la première chose, pour faire la différence entre vous et vos actions. Parce qu'on a tendance parfois, quand on fait grandir, on va dire, son petit bébé, son petit projet, à tout mélanger. C'est-à-dire que si un client m'a dit non ou quelque chose n'a pas fonctionné, on met tout de suite une signification sur soi, alors que justement, vous avez besoin de détacher votre propre valeur de vos actions. C'est-à-dire que vos actions, qu'elles fonctionnent ou pas dans votre projet, n'ont rien à voir avec ce que vous valez, vous. Et ça, vous pouvez seulement le voir en faisant des pauses. Et quand je parle de pause créative, je parle aussi d'avoir cette perspective sur votre propre projet, de pas être trop les mains et les pieds dedans pour pouvoir créer et ajuster. Parce que ce qui est clair, c'est que quand on crée un projet, on mène un projet que c'est votre petit bébé que vous avez imaginé et que vous aviez tous ces papillons dans le ventre, on va dire au tout début, et cet enthousiasme, on a besoin de cette vision et de votre vision pour pouvoir l'ajuster. Parce que les choses évoluent, il y a du mouvement, plus vous allez avancer, plus les choses vont changer et plus vous avez besoin d'adapter. Vous avez besoin d'adapter aussi en essayant d'être fidèle, on va dire, au cœur de votre projet, aux valeurs de votre projet. Et pour prendre ces pauses créatives, c'est aussi important de couper le cordon. Et ça, c'est pas toujours facile, non ? Quand on est seul, on a l'impression déjà qu'on est irremplaçable, on a l'impression que on peut pas s'arrêter, parce que aussi, ça c'est une caractéristique, c'est que si vous travaillez pas, peut-être que vous gagnez pas d'argent. Ça peut être une réalité pour beaucoup de personnes qui sont indépendants, que ce soit artistes, entrepreneurs, indépendants, artisans. Donc, avoir une espèce d'organisation, aussi une vision à l'année, pour ne pas que cette situation vous affecte, on va dire. Mais on a besoin de couper. Parce que il n'y a rien de tel que la création d'une activité indépendante ou d'une entreprise pour vous mettre face à vos peurs. C'est-à-dire que quand je vous parlais de sortir de votre zone de confort et de votre zone de compétence, c'est parce que quand vous êtes un freelance, un entrepreneur ou quoi qu'est-ce, vous allez devoir faire des choses qui ne correspondent pas forcément à la personne que vous êtes, à votre cœur de compétence. Et ça aussi, vous allez devoir faire face peut-être à vos peurs. Moi, et je pense vous l'avoir partagé, j'avais énormément de peur face aux réseaux sociaux, par exemple. Donc j'ai dû faire un gros travail sur moi, parce que aussi on a beaucoup de peur face aux autres, face à ce que vont penser les autres. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais tout perdre ? Parfois ce sont des peurs financières. Est-ce qu'on a peur de soi, parfois, de ses propres choix ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ou non ? Et donc ces pauses créatives, déjà ça vous permet de respirer, et ça vous permet de faire votre check mental, on va dire, comme j'aime bien dire, pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Comment je peux m'accompagner ? Et ça, c'est sur ça, je voudrais vous fermer aussi un peu cet épisode. Quand on est indépendant, quand on est freelance, quand on est entrepreneur, il faut savoir s'accompagner. C'est-à-dire, il faut savoir travailler sur soi. Parce que vous allez porter ce projet, et vous allez être le moteur d'action. Donc les résultats de vos projets dépendent aussi de votre bien-être. Vous allez devoir créer votre propre équilibre de vie, votre propre gestion du temps. Ça peut vous jouer contre vous ou pour vous. Et quand je parle de contre vous, on peut très bien tomber d'une direction vers la procrastination. Ça veut dire que j'ai tellement de temps, finalement j'ai tellement de liberté que je ne sais pas l'optimiser. Ou quelque part dans l'autre côté, et ça c'est souvent à moi, ça m'est arrivé, toute cette liberté que j'ai, je finis par ne plus en avoir parce que j'en fais trop. Et donc, quand on est indépendant et qu'on n'impose pas un cadre, on va dire, avec des horaires et une structure, comme quand, dans un format peut-être de salarié, il faut apprendre à construire sa propre gestion de temps, intégrer son propre équilibre de vie aussi, parce que vous n'êtes pas seulement votre salarié, vous êtes aussi le CEO de la boîte. Vous savez que vous allez être tout dans ce projet.
Et donc c'est incontournable de travailler sur soi, et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'ai choisi d'accompagner des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent utiliser leur état d'esprit et leurs émotions pour aligner leurs actions vers la direction de leurs objectifs, pour qu'elles puissent construire un équilibre de leur vie qui leur fait du bien, parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'idées, et souvent on a tendance à s'oublier. Sauf que dans cette situation, on oublie que nous sommes le moteur d'action. C'est-à-dire que sans vous, il n'y a pas de projet. Sans votre énergie, sans votre créativité, il n'y a rien derrière. Vous pouvez pas atteindre vos objectifs dans la globalité si vous oubliez à vous-même. Donc sachez que quand vous voulez être entrepreneur, ou peut-être vous l'êtes déjà, et si vous êtes en train de vous épuiser ou de vous déconnecter de vous-même, déjà, sachez que vous êtes beaucoup dans le même cas. J'y étais aussi et j'ai énormément d'empathie pour ça. Sachez aussi que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou vous sentez que vous n'avez pas les réponses, ou vous savez pas le comment vous allez faire, c'est que c'est totalement normal. Ça vient du fait que quand on est entrepreneur, on est indépendant, freelance, on est multicasquette, et on doit sortir de sa zone de domaine de compétence, sa zone de confort. On doit développer des nouvelles capacités, on doit prendre des décisions là où parfois on comprend pas les tenants et les aboutissants, et ça veut dire qu'on doit se conduire à tester et à échouer. Donc tout va bien dans un sens. Ne mettons pas une signification dramatique sur ça, apprenons le comment et on va voir le chemin au fur et à mesure qu'on avance. N'attendez pas au point de départ d'avoir tout le chemin clair, d'avoir toutes les idées claires pour pouvoir avancer. N'attendez pas le retour sur investissement pour continuer. Si vous croyez dans votre projet, si vous croyez en vous, il n'y a aucune raison que vous vous stoppiez. La seule raison sur laquelle votre projet ne peut pas fonctionner, c'est parce que vous abandonnez. Vous abandonnez à continuer à tester et à ajuster. Ajuster que ce soit au marché, que ce soit aux clients, que ce soit votre offre, que ce soit la modalité, que ce soit même votre rythme de vie, parce que parfois on est tellement déconnecté que du coup ça déteint aussi sur son projet, et aussi parce qu'on n'a pas ces fameuses pauses créatives dont je vous parle. Donc, je sais pas comment vous allez recevoir ce podcast, si vous allez le recevoir comme quelque chose plutôt de négatif, parce qu'elle parle de toutes les choses qu'on n'a pas vraiment envie de sentir ou de faire en entrepreneuriat, ou plutôt, j'espère, moi, j'essaie de vous le transmettre comme ça, de vous transmettre quelque chose qui est beaucoup plus réel, mais de dire on a besoin de vous. C'est-à-dire que dans votre projet, on a besoin de votre disponibilité, on a besoin que vous soyez efficace. Et pour ça, il faut que vous sachiez prendre soin de vous. C'est exactement ce que je fais dans mes programmes d'accompagnement. J'enseigne des femmes à prendre soin d'elles pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs, à prendre soin de leur état d'esprit, à prendre soin de leurs émotions, à prendre soin de leur équilibre de vie pour qu'elles puissent s'accompagner à traverser les obstacles et ne pas les souffrir et ne pas se bloquer surtout, parce qu'énormément de personnes se bloquent. Ne nous bloquons pas. Si on a une passion, si on a envie de bricoler, comme je vous disais, de fabriquer votre propre tambouille, que ce soit par des podcasts, que ce soit avec moi, avec mes programmes, ou que ce soit avec d'autres personnes, ou que ce soit vous-même, vous accompagnez, pensez à vous accompagner dans la globalité. Sachez que vous allez faire face à des obstacles, et c'est totalement normal. Mais on a besoin de vous, on a besoin que vous preniez des pauses créatives, on a besoin de plus de freelance et d'indépendants et d'entrepreneurs dans notre monde. Ces personnes sont des boules créatives. Sortons des structures, laissons parler cette créativité, et pour laisser parler cette créativité, il faut s'accompagner pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir continuer à avancer même quand ça fonctionne pas, même quand on a l'impression qu'on est bloqué, même quand on sait pas le comment. Apprenons le comment au fur et à mesure qu'on avance. Travaillez sur vous-même, oubliez les filets de sécurité et les certitudes, parce que dans tous les cas dans la vie, même quand on pense avoir des certitudes, c'est pas vrai, on sait pas ce qui se passera demain et on sait pas où ira votre projet. Donc sachez vous accompagner, sachez anticiper les obstacles, et c'est vraiment ça la volonté de cet épisode, que vous puissiez anticiper les choses qui vont arriver pour pas qu'elles vous découragent sur le chemin. Plus on anticipe, plus on sait, plus on se prépare, et plus on sait qu'on va pouvoir continuer à avancer. Et maintenant, vous avez 50 épisodes à écouter pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Donc, merci à tous les auditeurs qui ont écouté, qui me suivent depuis le début. Merci aussi à tous les nouveaux, peut-être qui intègrent à partir de cette nouvelle année. Merci à moi d'être entrepreneuse et de continuer même quand c'est difficile, même quand j'ai pas envie et même quand je dois apprendre des nouvelles choses et faire des tâches.
comme par exemple là maintenant où je dois faire l'édition de cet épisode. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.